Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance spéciale sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous passez tous un excellent été puisque je tourne cette vidéo en août. Je tenais à faire cette petite introduction pour vous remercier, tous ceux qui avaient souhaité participer à la cagnotte que j'ai mise en ligne pour m'aider à soutenir donc cette chaîne, à m'aider pour acheter du matériel, pour améliorer la qualité de cette chaîne, des vidéos et des matériels par exemple comme les oracles ou des tarots. Je vous en remercie, la cagnotte est toujours à votre disposition en barre d'infos pour ceux qui souhaiteraient également y participer. Je tenais à rappeler que c'est un tirage général évidemment, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies, les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Éventuellement, si vous connaissez l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance, vous pouvez également avoir des indications sur votre parcours sentimental. Évidemment, vous aurez des compléments d'information. Ça ne remplace pas un tirage personnalisé, mais c'est déjà mieux que rien, comme dirait l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ces vidéos parce qu'il est probable que vous vibriez davantage avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, pour le domaine sentimental, ce qui arrive parfois. Voilà, vous pouvez, comme d'habitude, liker et vous abonner à cette vidéo ou la partager. Merci en tout cas à tous pour votre soutien. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir les 12 guidances de chaque signe du zodiaque. À tout de suite. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et pour vous, pour le mois de septembre 2021, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances puisque je tourne cette vidéo en août pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et bon courage pour ceux qui travaillent. Donc on se retrouve avec cette guidance et on va commencer avec les énergies principales qui vous accompagneront pendant tout le mois. Je rajouterai évidemment des cartes si c'est nécessaire pour éclairer mon propos. On commence avec l'énergie principale. On a le mât et le chariot. Avec le mât et le chariot, c'est une situation qui peut-être n'avançait pas, qui se retrouve tout à coup à prendre son départ, son envol. On commence quelque chose ici, on commence quelque chose plutôt bien, plutôt sur les chapeaux de roue. Il pourrait y avoir de la rencontre dans l'air pour certains, et pour ceux qui sont déjà en couple, un truc qui se présente vers eux, qui pourrait en tout cas se présenter vers eux comme une sorte d'opportunité, une opportunité de déménager, pourquoi pas pour certains avec le chariot. Peut-être que vous y songez ou vous êtes en train de le faire. Toujours est-il qu'ici, c'est la porte ouverte à un nouveau départ, hein, d'une certaine manière. On voit bien ce mouvement, le mât qui bouge et le chariot qui s'accélère. C'est quelque chose qui qui se met en place, en tout cas, quelque chose qui est bel et bien là, qui apporte on va dire, de l'ardeur, hein, quelque part, des sentiments, de la profondeur. Et on y va comme un guerrier habillé en apparat ici, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de réussir ce qu'il va entreprendre. Donc que vous vous lanciez dans une nouvelle relation, en rencontrant quelqu'un, ou que vous vous lanciez dans un projet commun avec votre époux ou votre épouse, ou votre petit copain ou petite copine, on voit que ça avance et que ça progresse ici. On va regarder maintenant les énergies qui vous accompagnent, vous, votre état d'esprit pendant le mois de septembre, avec l'oracle bleu, pardon. Nous avons la carte du travail. Alors ici, comme on est dans un tirage sentimental, pour moi, le travail m'évoque la maison 6, c'est-à-dire le travail, la vie quotidienne, ceux qui occupent nos journées, notre capacité à agir, et on vous voit vous mouvoir, faire des efforts, sortir de la rigueur. Pour moi, dans le travail, il y a de la rigueur, il y a de la conscience, on met du cœur à l'ouvrage.
Donc, quoi que vous essayiez de créer ici, vous le faites avec rigueur, avec entrain, vous vous donnez de la peine, voilà, vous bougez, vous faites ce qu'il y a à faire avec le chariot, quitte à y laisser un petit peu d'énergie, par exemple. On peut imaginer vous voir ici en train de vous activer dans tous les sens pour un déménagement, comme je disais tout à l'heure, ou en tout cas, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aider la relation soit à naître si elle est en train de naître, ou vous aider le projet que vous mettez en place avec votre partenaire. On va regarder les énergies qui sont en face de vous, qui peuvent correspondre à votre mari, épouse, amant, maîtresse, petit copain, petite copine, la personne que vous convoitez, votre conjoint, conjointe, marié, pas marié, voilà. Ou alors, si vous êtes célibataire, à l'énergie qui vient vers vous. L'énergie qui vient vers vous, c'est l'indécision. Donc ici, l'indécision, le doute, l'incertitude nous parle aussi finalement de faire un choix. Peut-être que une situation va nous demander de faire un choix où la personne en face de nous va faire un choix. Évidemment, comme c'est un tirage général, il est possible que vous puissiez inverser ces deux personnages, que vous retrouviez votre partenaire ici et que vous vous sentiez plus en connexion avec cette indécision. Donc l'indécision, il y a une certaine forme de doute, de peur. Donc est-ce que la personne que vous venez de rencontrer a peut-être peur de ses sentiments, a peur des vôtres, a peur de s'embarquer dans une histoire? Par exemple, ça pourrait être ça. Est-ce que si vous êtes en cours de déménagement, est-ce que l'un des deux n'a pas le sentiment d'avoir peut-être commis une erreur et se pose des questions sur le fait d'avoir déménagé? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ce projet que l'on monte ensemble est viable? Est-ce que, voilà, des sortes d'interrogations, des doutes. On est un petit peu hésitant et quelque part, peut-être on se sent entre deux feux. Un petit peu coincé entre le marteau et l'enclume, comme dirait l'autre. Et ici, il peut y avoir quelqu'un qui s'interroge. On va regarder comment ça résonne avec le reste du tirage. Pourquoi il s'interroge? Ici, nous avons donc l'énergie qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Donc, le jugement, c'est quand même une très jolie carte de renaissance, de renouveau. Ce sont les nouvelles qui peuvent venir vers vous, et qui vous permettent, des nouvelles qui vous permettent de renaître en vous-même, entre guillemets. Le jugement, c'est l'occasion d'une seconde chance, peut-être. Donc, peut-être que ici, vous retrouvez quelqu'un avec l'indécision et le jugement. Vous revoyez peut-être quelqu'un. Un des deux, dans ce cas-là, n'est pas totalement sûr que ça puisse peut-être fonctionner à nouveau. Et le jugement, ici, vient nous dire qu'il peut y avoir un mea culpa, par exemple. Donc, il peut y avoir une certaine forme d'excuse, de pardon. En tout cas, cette carte nous parle de communication, elle nous parle de messages que l'on pourrait recevoir et aussi de clarification. Il y a quelque chose qui se clarifie dans votre situation. On va voir avec quoi elle est accompagnée. Nous avons la tour. La tour et les nouvelles, alors, peuvent avoir plusieurs langages. Soit on parle vraiment, ce qui vous aide, c'est vraiment un coup de foudre. C'est une révélation, une clarification, il y a un coup de foudre, vous êtes, paf, c'est soudain, c'est inattendu, ce sont des nouvelles inattendues qui arrivent et qui vous laissent tout penaud, peut-être aussi, avec cette indécision. D'un seul coup, on se demande, oh, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que je rêve? Est-ce que tout ça est très très clair? Après, le jugement et la tour peut aussi nous parler d'une nouvelle un peu déboussolante, stupéfiante, choquante, qui nous laisse le cul par terre, inattendue. Mais ici, c'est en position de nous aider. Donc, si ça nous déstabilise dans un premier temps, c'est en tout cas pour le meilleur, quelque part.
On va essayer de compléter pour voir un peu comment résonne cette tour, justement. Qu'est-ce que l'on a avec la tour pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de septembre dans la vie sentimentale avec la tour? Qu'est-ce que l'on a? C'est quoi cette révélation, cette prise de conscience? Quelque part, celle-ci a voulu venir. Alors, il y a des clarifications par rapport au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle nous parle de la sécurité. De sécurité soit financière, mais aussi d'un sentiment de sécurité, on va dire. Ici, avec cette carte, en général, on a un peu peur de perdre ses acquis, mais ici, en positif, quand même, la carte vient plutôt nous parler de protéger nos valeurs et de protéger qui l'on est, on se protège malgré ces événements qui peuvent arriver, malgré peut-être un coup de foudre, on est en mesure de ne pas tout donner et d'être dans une certaine mesure. C'est une carte de méfiance. Donc si la méfiance ici atterrit dans l'aide, c'est plutôt une bonne attitude ici de ne pas trop s'emporter, peut-être de trop s'emporter. On va en rajouter une autre avec le jugement, la tour et le 4 de Pentacle pour les vierges. Qu'est-ce que l'on a? Le 6 de bâton. Pour moi, c'est ce que je disais plus ou moins tout à l'heure, c'est le sentiment d'avoir une claque où d'un seul coup on se dit est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que tout ça est bien réel? Est-ce qu'il faut que je me méfie ou est-ce que c'est vraiment l'explosion de joie, le triomphe qu'évoque le 6 de bâton? Donc il y a peut-être, il peut y avoir ce côté coup de cœur, coup de foudre, révélation tonitruante, absolument inattendue, qui nous laisse, entre guillemets, pantois dans notre vie sentimentale. En tout cas, peut-être que c'est quelque chose qui vient récompenser certains efforts que l'on a fait pour surmonter les obstacles, les efforts que l'on a, toute l'énergie que l'on a mis pour construire quelque chose, toute l'énergie pour se construire soi-même, pour construire un projet, ça vient peut-être récompenser tout cela. On va regarder maintenant ce qui va vous fragiliser, ce qui va vous préoccuper, ce qui va vous ralentir. Et on a le pendu. Le pendu, ici, vient nous parler d'une sensation de blocage, hein, d'une certaine manière. Mais le blocage ici, est-ce que c'est pas aussi le besoin de voir la vie différemment? Est-ce que justement ces hésitations, ce côté inattendu, cette méfiance, est-ce qu'on ne vous invite pas justement à être peut-être pas trop dans la méfiance, d'avoir une vision des choses un peu différente, parce que sinon ça aurait tendance à vous peut-être à vous freiner, à ne pas laisser suffisamment de place à la relation qui se met en place, au projet qui se met en place. Et ici, ça pourrait nous parler de lâcher prise, finalement, apprendre à lâcher prise au lieu de vouloir tout contrôler dans ce qui se passe, de tout maîtriser, comme si on pouvait tout maîtriser. Et ici, le fait qu'il y ait quelque chose qui arrive de surprenant, vous avez le sentiment de perdre le contrôle quelque part, hein, avec le pendu. Une perte de contrôle, un sentiment de perdre le contrôle dans les événements, avec la Lune, c'est carrément une perte de contrôle qui vous angoisse, hein, qui crée une angoisse, qui fait remonter des peurs, des angoisses qui reviennent du passé peut-être, ou alors qui vous font visualiser la famille, puisque la Lune représente la famille, qui peut vous faire visualiser la famille d'une autre façon, pour porter un autre regard sur la famille. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va vous fragiliser pendant le mois de septembre, les amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, dans votre vie sentimentale avec le pendu et la lune? Qu'est-ce qui va vous
fragilisé dans votre vie sentimentale avec le pendu et la lune. Première phrase qui m'est venue en tête, comme si on avait le sentiment qu'on n'avait jamais été aimé comme ça avant. Un truc comme ça, pour certains d'entre vous. La reine de cœur, c'est celle qui est vraiment connectée avec son cœur. Et peut-être ici en frein, peut-être que vous ne voulez pas écouter tout à fait votre cœur et que vous avez du mal à être totalement dans la bienveillance, dans le partage total, dans le lâcher prise de vos sentiments. Peut-être que vous retenez un peu la machine pour ne pas exprimer tout ce que vous ressentez. Et ça a tendance à vous... soit d'une part à vous freiner, mais aussi à vous rendre un peu différente de qui vous êtes vraiment, quoi, entre guillemets. Je dis au féminin, mais c'est tout à fait au masculin également, hein, ce n'est pas que pour les femmes. Et le 2 de bâton ici, vient nous dire que quand même on a une certaine appréhension de l'inconnu qu'on ressent avec la lune. On a envie d'y croire, il y a quelque chose qui a envie d'y croire, mais il y a une autre partie de nous qui a peur, qui a peur du saut dans l'inconnu, que ce soit pour un déménagement, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui vient nous interroger. On ne sait plus trop comment réagir, quoi faire. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin, de quoi vous aurez besoin, les amis vierges, dans votre vie sentimentale en septembre. Vous aurez besoin de donner du sens à quelque chose avec l'ermite, vous aurez besoin d'aller chercher dans votre passé, dans votre expérience, de faire la lumière, entre guillemets, sur quelque chose, peut-être sur des peurs, peut-être sur votre méfiance, sur votre anxiété. Allez éclairer quelque chose qui sera utile pour votre parcours amoureux. Vous avez peut-être été, par exemple, blessé dans d'autres aventures amoureuses avant cette nouvelle rencontre, si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Et il sera question d'aller puiser les réponses sur vos peurs dans votre passé. Qu'est-ce qui fait, qu'aujourd'hui vous avez peur du bonheur de la personne qui semble pouvoir vous proposer peut-être quelque chose de fou, hein, peut-être, et qui fait que vous êtes au ralenti. Pourquoi vous êtes dans cet état-là? Parce que vous déménagez et quittez le foyer et que vous vous retrouvez dans une relation avec votre mari, par exemple, en train de quitter un foyer. Qu'est-ce qui fait que vous avez si peur? Bon, vous êtes vierge, vous n'aimez pas le changement d'une façon générale. C'est le signe qui n'aime pas, qui aime peut-être le moins le changement de tout le zodiaque. Ici, on essaye de donner du sens en essayant d'aller chercher dans son parcours, dans son expérience, dans sa sagesse, les réponses pour savoir justement ce qui nous fait souffrir avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est les poignards que l'on a reçus dans sa vie, c'est tous les coups durs que l'on a eu à affronter. Donc il y a probablement certains d'entre vous qui se retrouvent avec des démons qui ressurgissent, j'ai envie de dire au plus mauvais moment. Vous rencontrez quelqu'un et même si lui, il a un sourire angélique, tout ça, ça vous rappelle les démons, les vampires que vous avez peut-être rencontrés dans votre vie. Les trahisons, tout ça. Alors que lui, il n'a rien demandé à personne. Hein. Lui ou elle arrive avec un super sourire, avec tout l'amour qu'il a à vous proposer ou qu'elle a à vous proposer. Et limite, vous vous rappelez de tous ces cons ou toutes ces... Voilà. De toutes ces pétasses que vous avez rencontrées et qui vous ont broyé le cœur, entre guillemets. De quoi avez-vous besoin avec l'ermite et le 10 d'épée en septembre? De quoi aurez-vous besoin dans votre vie sentimentale? Le jugement, vous aurez besoin de révélation. Vous aurez besoin de vous accorder une seconde chance et d'accorder peut-être à la personne que vous rencontrez une seconde chance. Vous aurez besoin, si c'est pour un appartement, de laisser une deuxième chance à cette vie à cette nouvelle vie en famille qui se propose devant vous. Alors bien sûr,
quand je parle de déménagement, je parle vraiment de déménagement en famille, d'être avec son foyer, son couple, la personne avec qui l'on vit, ou alors de le rejoindre. Euh, Ici, il y a comme une révélation, comme quoi on peut découvrir un petit peu quelque chose qui nous blessait avant et peut-être mettre fin à une blessure peut-être pour nous permettre d'avancer dans notre vie sentimentale. Voilà en tout cas comment ça me parle, les amis vierges. Vous me direz en commentaire comment ça vibre avec vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. On va regarder maintenant comment va évoluer la situation, votre situation sentimentale. Je ne voulais qu'une seule carte, la deuxième est tombée, donc on va voir de quoi il s'agit. Le 2 d'épée et le 5 de pentacle. Quoi qu'il arrive, vous avez une décision à prendre par rapport à ce qui se passe, une décision propre peut-être qui vous appartient à vous seul, ou alors une décision qui vous appartient à vous en couple, si vous êtes en couple. Mais il semble qu'avec le 5 de pentacle, vous ayez quelques difficultés à prendre cette décision. Il y a une vraie forme de dualité en vous. Le bien et le mal, le noir et le blanc, le yin et le yang, il y a une rivalité. On a le sentiment qu'il faut absolument choisir avec ces deux épées. Cette jeune femme essaye d'estimer, sans voir, laquelle des deux épées sera la meilleure pour la défendre. Et donc, elle représente son mental, deux idées, deux façons de penser différentes. Laquelle sera la meilleure pour elle? Et elle se sent démunie avec le 5 de pentacle. On se sent pauvre face à cette décision. On se sent incapable, entre guillemets, de prendre la décision, voire délaissé quelque part. Voilà les amis vierges, n'hésitez pas donc, comme je vous l'ai dit, à m'écrire. Je serai heureux de voir comment le tarot résonne dans votre vie. Et si vous avez aimé ma façon de faire et mes guidances, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager les vidéos. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.